Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est... attendez... 10h52 très précisément. Nous sommes donc vendredi. Dadou ne travaille pas aujourd'hui. On s'est levé relativement tôt parce que Little Abricot avait décidé qu'il était l'heure de se lever et qu'il en avait marre d'être dans le lit. Donc on s'est levé vers 7h30, 8h. La tête dans le pâté, autant vous dire, puisqu'il a été pas mal ronchon toute la nuit et tout, donc voilà, c'était pas une nuit super. Donc on a pris notre petit café, et puis on a donné le petit bib, on a joué avec Léo et tout, on a eu le droit de grands sourires, tout ça. Dadou est parti chez le coiffeur puisque il est en repos, et Dadou va chez le coiffeur une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, mais en général c'est une fois par semaine. Et il est parti du coup ce matin, voilà, donc là Léo dort, il fait un petit siestou, il commence à faire des petites siestes, donc ça c'est trop chouette, puisque avant avec son reflux tout ça, Léo ne dormait jamais et voulait constamment être dans les bras. Du coup je pouvais pas faire grand chose. Me préparer c'était déjà compliqué, donc filmer des vidéos, travailler et tout, n'en parlons pas, c'était juste impossible. Donc là du coup j'ai fini de me préparer et puis je vais tenter de filmer une vidéo en espérant qu'il ne se réveille pas en plein milieu, voilà, qu'il continue de dormir, de récupérer, de se reposer et tout. Quoi d'autre? Sinon, j'ai toujours ma douleur en bas à droite du ventre. Voilà, quand j'ai été chez l'ostéo, je pensais qu'avec la manière dont m'avait manipulé mon ostéo Émilie, j'avais plus mal. Et puis en fait, depuis hier, ça revient à pleine balle. Genre vraiment, j'ai eu mal toute la nuit et tout. Ce matin, j'ai encore hyper mal, donc j'ai rendez-vous tout à l'heure chez le doc à 15h30. Je crois, donc voilà, je préfère aller faire vérifier parce que c'est bête hein, mais c'est vraiment placé au niveau de l'appendice et ça me fait hyper mal et genre je peux pas appuyer dessus, quand je marche ça me fait mal, quand enfin voilà, il y a plein de mouvements qui me font mal et tout et c'est hyper gênant et voilà, donc cette nuit j'ai pas réussi à dormir sur le ventre par exemple, ça me faisait trop mal, quand j'appuie à gauche ça me fait mal à droite, enfin ça me fait flipper parce que j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit de... J'espère que c'est juste genre un truc musculaire et qu'il faut juste à la rigueur pas trop tirer dessus quelques temps. Donc je croise les doigts mais je préfère vérifier parce que voilà, j'ai eu quand même une césarienne il y a 2 mois donc on sait jamais post-opératoire et tout, voir s'il n'y a pas une quelconque infection ou quoi que ce soit, on sait jamais, et puis bon j'ai mal donc j'ai envie d'avoir un truc qui me soulage, donc il n'y a que le docteur qui pourra me donner ce qu'il faut. Hier j'ai été chez mes grands-parents à nouveau parce que déjà je passe beaucoup de temps avec eux, maintenant qu'on a commencé à retrouver un rythme à peu près normal avec Léo, je peux retrouver mes grands-parents comme avant sa naissance, c'est-à-dire pendant la grossesse et même avant la grossesse. Je suis toujours très proche de mes grands-parents, je passe beaucoup de temps avec eux et hier j'ai été manger avec eux le midi, avec Léo, et ma soeur est venue vu qu'elle ne travaillait pas. Ce qui tombait bien puisqu'en plus il a plu des litres et des litres d'eau hier sur Paris, la région parisienne, mais je crois que c'était d'ailleurs sur toute la France. Et mes grands-parents ont eu une fuite au niveau du toit, donc mon grand-père m'a dit il a commencé à me pleuvoir dessus dans ma chambre, donc voilà, il y en avait partout. Bref, j'ai fait en sorte que quelqu'un d'expérimenté et de compétent dans le domaine puisse venir. Cette personne est mon voisin, voilà, donc je l'ai appelé pour qu'il vienne vite en urgence pour réparer la fuite, l'infiltration, etc. Ils avaient une petite table roulante dans leur cuisine et je l'ai toujours connue, donc autant vous dire que je pense qu'elle a bien 30-35 ans. Mon grand-père l'avait fait tomber et elle était un peu cassée, donc du coup on en avait racheté une rapido sur Amazon avec ma grand-mère. On me l'avait livrée avant-hier, je leur ai apporté hier et je leur ai monté, ils étaient super contents. Voilà, donc aujourd'hui du coup ça nous bloque un peu tout ce rendez-vous à 15h30, mais bon on va pas faire grand chose. On n'a pas prévu de sortir puisque le temps est toujours incertain et voilà, donc moi j'aimerais bien filmer une vidéo mais j'entends que mon petit abricot commence à gesticuler dans son lit, je le vois sur la caméra, donc peut-être que je n'aurai pas la possibilité de filmer. Non mais on en a une, comme son frère dort dans sa chambre et qu'elle avait pris pour habitude de squatter son lit, et regardez ça, on revient et on se met sous la couette de papa et maman. Non mais cachou. Et c'est elle qui s'y est mise, hein. Je vous assure que c'est pas moi. Je sais pas par où elle a dû passer, peut-être par un côté. Non mais, juste la tête qui dépasse et un petit bout de patte. Je meurs. Bon, et bien devinez quoi? Little Abricot, grosse colère, je n'ai pas pu filmer. Je vous ai filmé Cachou tout à l'heure, je crois, j'ai lancé une lessive et
Et voilà, il est pas content. Je sais pas ce qu'il y a. Il est ronchon depuis ce matin. Voilà. Et donc du coup, j'ai été le lever du lit et je l'ai mis en écharpe. Ça le calme quand même beaucoup puisqu'il y a quelques minutes on n'aurait pas pu s'entendre. Voilà, donc ça c'est l'écharpe Sling dont je vous avais parlé dans ma vidéo, vous savez, où je réponds à vos questions que vous m'aviez posées sur ma grossesse, la maternité et tout via Instagram. Et du coup je la kiffe, je l'ai mise en 1 minute 30, même pas, en 10 secondes. Et voilà, et Léo il est quand même beaucoup plus apaisé en écharpe, il aime beaucoup, donc voilà, il a tendance à s'endormir. Bref, pour le moment c'est pas le cas. J'ai eu Dadou, il a fini le coiffeur donc il va pas tarder à rentrer. Voilà, il est 11h30 je crois. Et puis c'est à peu près tout. Je vais essayer de marcher un petit peu pour l'endormir parce que comme vous pouvez voir, il gigote de toute façon Léo et l'énergie. Ça ne fait qu'un, hein, il déborde d'énergie donc il est tout le temps en train de vouloir pousser sur ses jambes, de vouloir se lever, etc. Mais il n'a que 2 mois et demi, hein, donc ne l'oublions pas. Et chaque chose en son temps, donc je vais le bercer un peu et le réconforter. Bon, pour ce midi, petite purée bio. Donc bon là comme ça c'est pas très ragoûtant mais c'est la purée Evernat que j'avais acheté chez Nose, qui est une purée bio et tout. Donc on va la tester ce midi. Dadou va manger un reste de rôti de porc que j'avais fait cette semaine et moi une petite tranche de jambon avec, puisque là il est déjà 13h. Léo est en train de prendre son bib devant Harry Potter que vous devez entendre. En ce moment on se refait tous les Harry avec Dadou. Et puis on va manger ensuite. Bon, c'est bien plus tard que je vous reprends puisqu'il est 17h15. On est en voiture avec Dadou. Alors la journée s'est pas du tout passée comme prévu. Pour commencer, j'ai appris une terrible nouvelle. Voilà, donc ça a été très difficile et ça l'est toujours. Et puis j'avais rendez-vous chez le médecin, on va changer de sujet. J'avais rendez-vous chez le médecin à 15h30 et pour la douleur que j'ai en bas du ventre à droite, et je vous en avais parlé ce matin. Et donc ma doc m'a examiné, m'a palpé le ventre, a appuyé et tout. J'ai eu très très mal à certains endroits, tout ça, et donc elle soupçonne une infection au niveau de l'utérus ou de l'ovaire ou un kyste ou un truc post-accouchement en fait. Voilà, donc elle a voulu que j'aille à l'hôpital tout de suite. Du coup, je suis accompagnée de mon barbu, juste là, qui m'emmène à l'hôpital. Voilà, donc on va aux urgences et j'ai appelé ma soeur pour qu'elle puisse venir garder petit abricot à la maison. Donc voilà, du coup, pas stressée, mais bon, pas envie non plus. Et puis, on appréhende toujours un peu de savoir ce qu'ils vont nous dire. Bon, je suis pas à l'agonie, hein, mais c'est vrai que c'est hyper douloureux au toucher et tout. Donc, il faut faire contrôler, il faut voir ce que c'est. Voilà, donc du coup, dès que j'en sais plus, on vous tiendra au courant. Mais pour le moment, on est sur la route. Voilà. Bon, il est quelle heure, B 20h Presque. Non, 20h30. 20h30, on est toujours aux urgences. Je pense que vous pouvez voir ma tête que j'en ai plein le cul. Voilà. J'ai fait pipi dans un pot, j'ai fait une prise de sang, j'ai vu un médecin, j'ai fait une écho. On sait toujours pas. Donc on attend les résultats de la prise de sang. J'en ai marre. Puis ça m'a fait mal. Franchement, ces 2 têtes, c'est collector. Hello, je vous reprends le lendemain de cette journée noire. Je suis dans mon bureau. J'allais m'apprêter à faire le montage, mais je n'ai pas clôturé le vlog hier et je vous ai pas donné plus d'infos. On est donc resté aux urgences, gynéco-maternité avec Dadou jusqu'à je crois 10h30, quelque chose comme ça. On était de retour à la maison à 23h. On en avait clairement plein le cul, hein, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Alors le résultat c'est que je n'ai pas d'infection à l'utérus, aux ovaires ou quoi que ce soit. Voilà, tout ça est bien en place, on va dire. Voilà, suite à l'accouchement, c'est pas... voilà, les douleurs que j'ai ne sont pas dues à la césarienne. Il n'y a pas d'infection, quoi que ce soit. Les résultats de sang étaient bons, les résultats d'urine étaient bons, mais j'ai toujours ma douleur et on m'a laissé rentrer comme ça à la maison parce que on savait pas trop quoi faire d'autre. Mais les docs m'ont quand même conseillé d'aller faire une écho, sauf qu'aujourd'hui on est samedi et donc le week-end trouver un endroit où faire une échographie et tout, galère. Demain c'est dimanche, donc comme il n'y a pas de trucs infectieux ou quoi, ça attendra la semaine prochaine et je ferai avec en attendant.
Voilà, la nuit sinon c'était plutôt bien passé. Léo avait été super calme avec ma soeur qui l'a gardé, puis sa grand-mère. Pour le moment je sais pas trop ce que j'ai, en tout cas j'ai toujours cette douleur, je peux pas dormir sur le ventre, je peux rien faire. Il pense qu'il y aurait peut-être un truc au niveau du côlon qui serait bouché ou je sais pas, quelque chose qui comprime le côlon, voilà. Donc bon bah écoutez, si c'est rien de grave, j'espère que ça va passer et que bah, j'aurai rien de spécial, de grave ou quoi, enfin je pense pas que ce soit grave, hein. Voilà, donc ça m'embêtait d'aller aux urgences, mais le docteur avait vraiment insisté pour que j'y aille, parce que c'est vrai que je recule toujours le moment pour aller voir les médecins, pour aller à l'hôpital, je vais jamais. J'ai été, là je crois que depuis que j'ai accouché, décidément c'est la première fois de ma vie que j'y vais autant. Parce que vraiment je vais jamais à l'hôpital, mais là bah, comme le docteur m'avait demandé d'y aller, bah, j'ai suivi ses conseils, hein, bien évidemment. Voilà, donc bon bah écoutez, plus de peur que de mal je pense, hein. Je pense que c'est juste un bouchon ou quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas ça fait quand même extrêmement mal et je suis persuadée que ça va vite passer. Je croise les doigts, je croise les cheveux, les jambes, les orteils, tout ce que je peux pour que ça passe vite, parce que c'est quand même hyper handicapant. Pour porter Léo et tout ça me gêne, pour dormir ça me gêne, pour bouger, me lever, marcher, enfin voilà, c'est assez gênant et ça fait quand même très mal. Et quand on appuie dessus, j'hurle. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Il n'y a pas de risque apparemment d'appendicite puisque je n'ai pas de fièvre, j'ai pas tout ça. Enfin bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Ce vlog n'aura pas été super passionnant, mais c'est vrai qu'hier c'était une journée assez compliquée, douloureuse moralement et physiquement du coup avec ce truc là. Voilà, donc je vous reprendrai très très vite dans un prochain vlog et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.